Ça, c'est une bonne question. Je vais te raconter un peu la genèse de la toile. En fait, c'était en pleine pandémie et j'avais fait un rapprochement avec un nuage de pourpre qui envahit la planète et qui répand le virus. Donc c'est une série qui s'appelle Le Nuage pourpre. Et donc là, il se passe un truc assez dramatique, c'est-à-dire qu'il y a la pandémie qui arrive, les parents qui n'en tiennent pas compte parce que politiquement, on leur a bourré le mou avec c'est pas grave, il n'y a pas de masque, voilà. Et la petite fille, elle, regarde dans la lorgnette et essaye de découvrir la vérité. Je compense avec une imagerie qui est plutôt gaie et une gamme de couleurs aussi à chaque fois pétillante pour contrebalancer un peu le sinistre du sujet. Tes œuvres, elles naissent depuis toujours de tampons que tu as collectionnés, que tu as fabriqués aussi. Et du dessin aussi. C'est un mélange de tampons, de dessins et puis d'images d'archives que j'ai collectionnées. Que tu as fini par numériser aussi avec le temps. Voilà. Je cherchais un matériau qui n'avait pas été utilisé de manière systématique comme ça. Et je suis retombé sur une boîte de tampons que j'avais quand j'avais 6 ans, genre les animaux de la ferme, et j'ai commencé à chercher toutes les possibilités de construction d'images à partir de ces tampons. Alors après, j'en ai cherché un peu partout, maintenant j'en ai des milliers, je pourrais ouvrir un musée. Alors, pour cette peinture, en fait, j'étais complètement à l'opposé de ta vision. C'était une petite fille qui venait de décéder et on l'aidait à partir dans l'au-delà, donc c'est l'escalade. Et il y a la famille qui essaye de la retenir, il y a le petit garçon qui évoque la petite fille. Là-haut, il y a déjà deux petits personnages qui sont dans les cieux. Ce que tu me dis sur les événements qui se passent actuellement, ça peut être une autre interprétation qui fonctionne. J'évite de donner les clés à chaque fois, parce que ça bloque l'interprétation que les gens peuvent avoir d'une image. Quand on reçoit une image, on a son interprétation et elle fait partie de soi. Tu travailles depuis 1993 à La Ruche à Paris, donc cette cité d'artistes fondée par Alfred Boucher. Ça fait 30 ans que le sujet m'intéresse. J'ai fait tout un tas de peintures, de dessins, de peintures autour de ce sujet-là. Et puis les figures illustres de La Ruche, les artistes qui sont passés, c'est-à-dire Chagall, Modigliani, Léger, Soutine, etc. Quand on va chez les grands-mères ou les tantes à la campagne, il y a toujours une petite toile avec une biche dans les bois ou un canevas. Et je me disais, mais il faut actualiser ce sujet, quoi. Donc j'ai repris le cerf et la biche, mais j'ai rajouté l'industrialisation qui rogne la forêt, la pollution, le chef d'entreprise là-bas, le chef de la boîte qui regarde ça avec des dents. Et puis il y a ce personnage avec une machine un peu bizarre c'est ça qui est en train d'agiter, de faire fonctionner une masse au centre qui est assez étrange. On ne sait pas si c'est bénéfique ou négatif, si c'est un virus qui se propage. Il y a une interprétation personnelle à y trouver. Puis il y a l'escargot, la lenteur, il y a le petit personnage qui regarde la scène un peu ludique. Pour moi, c'est d'instinct, j'ai un sens de la couleur. Il y avait Willem, le dessinateur de Libération, qui a un ami qui disait que j'étais un bon coloriste. C'était un compliment, mais
Donc le trait noir arrive à la fin, et donc je compose ma mise en couleur au départ, et donc je reviens, je retravaille de manière à ce que tout soit équilibré, quoi. Mais c'est d'instinct. En agitateur, c'est... Oui, bah, je pense que chacun se... pas mal de personnages politiques qu'on connaît, qui brassent de l'air, le fric qui tombe, alors que les gens chient en dessous. Enfin bon, et il y a toujours le nuage pourpre qui est là, qui sort d'une espèce de cuve. Il y a aussi une allégorie du capitalisme brutal, ou des démocraties, voilà, on parle en ce moment des démocraties libérales, donc à la sauce Trump, parce que c'est vrai que... Oui, sauf que là, il s'est laissé pousser la barbe. Oui, un petit peu, ouais. Oui, il y a beaucoup de brasseurs d'air en ce moment.